Petite vidéo en préambule par rapport à la session que vous allez regarder, très particulière. En fait, on y va en 2 temps. Vous allez voir une session complète où on quitte l'espace de Brigitte et on débriefe avec Isabelle parce qu'on se dit on débriefe toujours après nos sessions et là, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et Ouais. c'est parce qu'elle voilà, parce que la conscience ne me dit pas ce qui ne va pas. Tout semble normal. Isabelle va me donner sa sensation de quand elle canalisait et moi-même, j'ai quelque chose dans la gorge où je me dis: «Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas». Donc Isabelle, vas-y, quand on débrief, donne-moi l'info que tu m'as donnée, que la conscience ne nous a pas donnée. C'est que moi, pendant que je canalisais la conscience, je sentais, même en fin de session et encore plus en fin de session, que la conscience était hyper agacée contre Lucille et elle le disait pas. Elle avait qu'une envie, c'était qu'on quitte son espace et elle était tellement agacée, moi je le sentais dans tout mon corps, qu'il y a même eu un moment où moi j'ai peiné à éteindre mon mental. Il y a eu un moment où je me suis dit: «Elle va nous dégager». Répondre à toutes les questions, elle se contenait. Il y avait une espèce de colère rentrée, d'agacement et quand Lucille, à la fin de la session, m'a déconnectée, moi je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ça n'arrive jamais». Une conscience libre, elle est tout le temps dans l'échange, dans l'amour, dans la bienveillance et ça c'était vraiment incohérent. Et elle ne l'a pas il y avait cette première incohérence et la deuxième, c'est qu'elle ne l'a pas nommée. Parce qu'elle aurait pu nommer aussi une fréquence d'agacement et là, je me serais dit: «C'est pas normal». On ne serait allé voir comme on fait d'habitude, va voir cette fréquence, c'est où dans ton corps, ta 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 ta. Mais là, elle l'a pas nommée. Ça veut dire qu'elle est sous contrôle à 99 du temps. Après, on est bien d'accord, une conscience peut avoir envie qu'on quitte son espace, bien sûr, mais elle le dit. Elle n'est pas agacée. Elle dit: «Bon les filles, vous êtes gentilles, mais OK, mon corps veut des réponses, je vous réponds, puis après vous quittez mon espace et ça se passe bien». Il n'y a pas cette attitude déjà de ne pas dire et d'être à ce point agacé au point de vouloir nous expulser. C'est forcément enfin, c'est du contrôle ça. C'est forcément quelqu'un qui influence ses décisions, sa posture, tout ça. Enfin voilà, donc vous allez avoir une première session complète et un petit bout qui dure quand même plus de 30 minutes où on y retourne. On est une semaine après en fait, parce que fallait on l'a placé en urgence, hein, voilà, parce qu'on s'est dit: «Il y a quelque chose qui est pas normal». Donc on vous laisse découvrir la fin qui en elle-même mériterait une vidéo. Mmh. Je vous la laisse découvrir. Ce qu'on C'était très découvre, spécial. quel type ouais, le type d'interférence, à quel moment et de quelle manière, très, très particulière. Voilà, et ben, bon visionnage. Bonjour mesdames. Bonjour Lucille, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les 2. Alors aujourd'hui, c'est une session de contrôle, donc une session d'hypnose régressive ésotérique pour Brigitte, avec Isabelle comme support télépathe. Et ta session date la première du 27 septembre 2023. Nous sommes le 30 août 2024. Et c'était avec nous. Tout à fait. Voilà. Alors on t'écoute. Déjà, Eh bien, je suis vas-y. très heureuse de vous retrouver. Je reviens vers vous. Ma vie a beaucoup changé depuis. Ouais, tu veux nous dire 2-3 points concrets de tes changements? Tout à fait. Au niveau personnel, ma relation matriarcale, je dirais, c'est quand même, c'est bien ouverte. Elle est devenue beaucoup plus douce. Voilà. Toi avec ta mère ou toi avec tes enfants? Je sais pas dans Moi, quelle avec posture. mon mari. Voilà. Avec mes enfants, il y a eu beaucoup de Ah oui, projets. pardon. Ouais. Voilà. J'avais de grosses difficultés avec ma mère à l'époque. Mais bon, tout ça, ma mère étant décédée, tout s'était calmé. J'avais plus de rêves désagréables. Voilà. Et depuis, je dirais depuis le mois de mai, je sens qu'il y a des choses qui sont pas correctes. J'ai beaucoup plus de difficultés à créer, à monter mes fréquences. Je trouve une difficulté à entrer en relation avec mes enfants. Voilà, donc ça vient probablement de moi. Hein. Je me suis rendu compte. J'ai cherché entre-temps, je me suis rendu compte d'hypersensible.
Bon, je le savais un peu, mais je ne savais pas que ça pouvait créer des difficultés de communication. Et parce que j'avais vraiment tendance à laisser tomber, à pas chercher à m'expliquer, parce que bon, c'est un mode de fonctionnement que j'avais auparavant avec mes parents dans cette relation familiale, parentale très difficile. Et puis, j'ai commencé à rêver de ma mère, chose qui m'arrivait très peu avant. Et là, c'est devenu de plus en plus. De ma mère, de mon chien qui venait me dire « T'inquiète pas, je suis là. T'inquiète pas, je suis là. » Mon chien qui est parti depuis, ma mère aussi était partie. J'ai un gros sentiment de solitude qui arrive par moments. Je viens de passer ma journée d'hier, ma matinée d'hier à pleurer comme une madeleine, chose qui m'arrivait plus du tout. Alors je me suis dit, tiens, c'est parti, le travail a déjà commencé. Et voilà, les points positifs, je suis thérapeute, je suis synergéticienne, je travaille en médecine chinoise. J'ai eu des soins. Et comment je vais faire, quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Des résultats que j'avais jamais espérés. J'ai soigné un zona à distance. J'ai vraiment des gros cas qui sont arrivés. Donc ça, c'est super. Et je me suis lancée dans l'enseignement, chose qui me tenait très, très à cœur. Voilà, donc ça s'est mis en place et c'est magique. C'est magique, ça, c'est depuis le début de l'année. Et là, je sens que ces rêves avec ma mère et la difficulté à monter mon taux vibratoire, c'est plus moi. Je suis plus dans cette joie que j'appelais. J'appelle ma conscience, elle vient, elle m'aide, elle me montre ce que je dois faire. On fait une équipe. Et là, je sens que ça bloque. Il y a quelque chose. Ok. Voilà. Voilà pourquoi Ok. j'ai décidé de revenir vers vous. Ouais. Ok. Depuis le mois de mai, donc tu as tenté depuis quand même pas mal de mois, J'ai quand premier même fin tenté pas août, mal de par choses. Hein. toi-même. Voilà. Oui, Ouais, oui, ok. oui, oui, oui. Mais Très bien. là, puis alors la journée d'hier, là, 28-29, ça a été... Bon, alors je sais qu'il y Le a les contraire. astres, je sais qu'il y a tout ça, mais il y a un Ok. truc. D'accord. On va aller voir. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. On te laisse couper ton micro. Ok. Eh bien, Isabelle, tu vas aller dans la matière, s'il te plaît. J'y suis. Ok, tu vas avoir un temps où Brigitte veut monter ses fréquences, enfin où elle est connectée à sa conscience et elle dit qu'elle sent que ça bloque. Alors, j'ai beaucoup de mal à rester près de Brigitte. D'accord. Même, pardon, je suis allée rapidement. Tu l'as touchée dès que tu étais dans la matière pour être sûr Oui, qu'on était avec elle, d'accord. Tu as du mal à rester là dans l'instant T ou dans l'instant que je te oui, demande dans d'observer? l'instant T déjà. Ouais. Ah, vas-y alors, dis-moi ce que tu observes, ce que tu ressens. Alors, je suis avec Brigitte, ça me demande beaucoup de concentration et tout d'un coup, j'y suis plus. C'est comme si j'étais déconnectée, donc je reviens. Mhm. Comme si j'étais éjectée de cet espace. D'accord. Moi, tu vas faire autre chose. Enfin, reviens et dis-moi ce qui se passe. En fait, d'un seul coup, c'est comme si j'étais téléportée ailleurs, hors de son espace. Très bien. Tu vas aller observer d'un autre point de vue, tu montes en fréquence, tu observes le moment où tu es éjecté, téléporté. Qui fait ça? Enfin, l'origine. Ok, alors là, je vois clairement un mouvement qui part de Brigitte et qui m'expulse comme quelque chose qui
qui me repousse en arrière. Mmh. Une force. Je veux bien que tu la touches. Tu me dis Ouais. les fréquences de qui c'est. Alors, c'est pas les fréquences de Brigitte. Humanoïde. Ok. Bon. Et ce qui te repousse là, ça, donc c'est des fréquences d'humanoïde. Après, c'est quoi? Un implant, c'est organique, c'est une conscience, tu vois? C'est quel Alors, non, c'est pas organique. C'est une technologie. C'est un champ énergétique, c'est une technologie. Ok, je vois des espèces d'émetteurs dans la pièce. Qui isolent Brigitte et qui crée ce champ quand j'essaie d'approcher. Un champ de Ok, force qui me repousse. d'accord. Je vais parler à Brigitte. Brigitte, tu vas aussi toi poser une intention. Tu vas mettre comme un soleil dans ton centre, dans ton cœur, que tu fais grandir avec l'intention d'exploser, de détruire tout ce qui est contrôlant dans tous tes espaces. Et tu maintiens bien cette, tu montes en fréquence. Toi, tu observes Isabelle, tu me dis à quel moment ça change quelque chose? Observe ce que fait Brigitte. Ah oui, je vois ces fréquences qui montent. Mmh. Alors, ok, il y a eu deux choses. Dans un premier temps, il y a ce champ de force qui a augmenté en puissance. Et ensuite, les dispositifs ont explosé. Ils ont été détruits par Brigitte. Voilà. Souveraineté. Bravo Brigitte. On continue. Bon. Autre chose dans la matière? Ah oui, là, je vois un gris, du coup. Mmh. Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Il doit être, bon. Bon, allez, tu lui dis qu'il dégage, tu le Après, je touches, me suis mise vérifie. en invisibilité. Ah bah non, alors d'accord. Mais je peux... Non, non, c'est bien, reste en invisibilité si tu as eu cette intention. Mais toi, sans qu'il te voie, tu le fais dégager, quoi. Ouais. Ok, ça y est. Ah bah l'intention de Brigitte a aidé. Je pense elle s'est jointe à moi, mais il a dégagé. Très bien. Alors, je veux que tu te balades sur la ligne de temps et que tu regardes quand est-ce que ça a été installé. Il y a 3 mois. Mai, ok. Mai, juin, ok. C'est le gris qui les installe? Oui. Bon, bah là, pareil, hein, pareil, toujours avec ton intention, hein, tu nous suis de près, Brigitte, tu l'empêches, tu le dégages, le gris, tu empêches des installations. Ah bah j'ai rien eu le temps de faire, Ah, c'est Brigitte qui a fait. Je la vois qui dit ah non hein, rien chez moi. Hop là. Et bah il a dégagé Fissa. d'accord. Attends, je réfléchis. Dis à Oui. Brigitte, celle qui est là, qui a dit à dégager là, montre-lui comment elle peut percevoir que quelqu'un intruse son espace. Dis-lui qu'elle prête son intention. Tu vois qu'elle augmente plus finement sa capacité. Ouais, je lui ai dit, oui. Ok.
Bon. Quand tu lui dis ça, elle a une réponse, elle a une... Ah, comment Oui, elle intègre l'information tout de suite et je sais pas comment expliquer. Elle intègre cette information dans tout son système, donc ça affine ses perceptions. Et cette information est intégrée dans son mode de perception, donc ça crée une défense naturelle. Ok. Tu reviens dans le temps présent, Oui, tu la retouches et tu regardes si quelque chose t'étonne. non, là tout va bien. Ah, attends. Je sens qu'il y a une conscience qui observe de loin, c'est ce qui me vient. Mhm. Je vois une espèce de forme énergétique autour de Brigitte. Un champ de force qui est recréé, mais c'est une conscience qui a là. D'accord. Qui n'est pas Brigitte ou? Non, c'est pas Brigitte. D'accord. Bon. Et du coup, elle l'a perçu. Il y a une part de Brigitte qui l'a perçu, mais là, c'est plus difficile. C'est dissous, à nouveau, elle l'a dissous. Là, c'est bon. Ok. Bon, on va aller voir la conscience de Brigitte. Oui. J'y suis. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur la Lune. Je vois Brigitte dans une combinaison. C'est bien elle? C'est elle, mais elle ressemble pas à Brigitte. Mais oui, c'est elle. Elle est affairée. J'ai l'impression qu'elle fait des prélèvements. C'est une femme, une jeune femme. Mhm. Elle m'a vue. Mhm. Elle est un peu étonnée de me voir là. Mais elle est très affairée, elle continue ses prélèvements. Elle est un peu dans le déni par rapport à moi. Il y a un truc de l'ordre de non, mais il n'y a personne. Hop, elle continue comme si elle était enfermée dans cette tâche qu'elle est en train d'accomplir. Mhm. C'est une boucle, je la vois dans une boucle. D'accord. Ok. Monte voir l'esprit alors. Oui. Oui, j'y suis. Tu touches et tu me dis les premières sensations. Alors, c'est bien Brigitte. Il y a une attention une grande attention sur tout ce qui est en train de se passer Mhm. en mode observation. C'est comme si l'esprit me disait mais il y a une erreur d'aiguillage et là ça va pas, tout est mélangé. Mm. Oui, on est tombé sur une conscience, soit c'est Brigitte qui est dans une boucle. Hein. Bon,
En tout cas, il veut bien parler avec nous ou il veut nous montrer quelque chose avant? Non, non, il veut bien parler, il est en train de me dire fais vite. Ah, d'accord. Bon, je lui parle. Ouais. Allez. Je parle à Brigitte maintenant. Brigitte? Oui. Alors, tu as l'air d'avoir des infos. Qu'est-ce qui se passe de ton point de vue? Déjà, je peux te dire que tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de vivre est observé. Mmh. Les lignes de temps sont mélangées. Il y a des liens émotionnels. Ouais. Et comme tout est observé, il y a des contre-mesures qui sont en train d'être prises. D'accord. Bon, bien sûr, toi, tu nous as sondés avant de collaborer Oui, avec nous? oui, oui, bien sûr. Bien. Oui, oui, je vois que vous venez du plan terrestre. Est-ce que tu as le souvenir ou assisté à la première fois qu'on est venu dans ton espace? Oui, oui, OK. je vois tout. Mmh. Qu'est-ce qui dans quel ordre on va faire ça? Quand on a quitté ton espace la première fois, bon, même s'il y en a un qui bidouille là, de toute façon, il va dégager, hein, dans peu de temps. Tu peux aller voir ce plan-là, s'il te plaît? Oui, j'y suis. Alors, qu'observes-tu quand on s'en va? Pour moi, la libération est effective. La souveraineté est installée. Je défile le temps. Mmh. Ça se passe sur une autre ligne de temps. Il y a une autre ligne de temps qui se fait interférer. Je ne vois pas comment l'information se répand sur les autres lignes. En fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment une autre ligne de temps se fait interférer alors qu'elle a normalement passé l'information à toutes ces lignes de temps? C'est une mort extrêmement brutale. Euh, qui enferme la conscience, une mort brutale et un refus de quitter cette expérience qui enferme la conscience dans une boucle. Mmh. Elle est, elle est vraiment en refus. Il y a un tel choc que elle ne peut pas accepter. Pour autant, cette expérience, elle est libre? Avant de mourir, je parle? Oui, Oh, qu'elle peut pas accepter. Attends, je réfléchis. La conscience du corps qui refuse. oui. C'est quoi sa plus grosse faille là? À part le choc et C'est le sentiment d'inachevé. OK, d'accord, sentiment d'inachevé. Tu peux me donner des infos sur la vie que c'était? Quelques éléments, un homme, une femme, la planète C'est Terre une ou ailleurs? femme, une Mmh. jeune femme. Mmh. Par rapport à toi, c'est dans le futur, par rapport à ta Mmh. ligne de temps. Mmh. Cette femme est, c'est une scientifique, elle fait des prélèvements. Elle a dédié sa vie à ses recherches. Cette mission est Mmh. très importante pour elle. C'est un peu l'aboutissement de tout son travail. Elle est sur un astre qui n'est pas la Terre, c'est ça? Oui, elle est sur la Lune. Mmh.
Ah, ok. Elle meurt comment? Comment elle meurt de manière violente sur la Lune? C'est un accident? C'est intentionnel? C'est un C'est... accident. Euh, Il y a un astéroïde qui vient percuter la Lune et ça crée plein de débris. Bah, tu vois, quand l'astéroïde, au moment de Mhm. l'impact, ça projette Mhm. des pierres et elle est écrasée. Mhm. Ça va très vite, donc elle n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. Mhm. Mais en tout cas, sur la Lune, il y a d'autres êtres qu'elle ne voit pas, parce qu'ils sont pas dans les mêmes fréquences. Et eux, ils ont anticipé tout ce qui se passait, Mhm. puisqu'ils l'observaient. Donc ils profitent de cette mort brutale et du choc pour enfermer sa conscience. Ok. Alors, le plan qu'on a libéré, nous, et qui a normalement donné les infos, puisque tu es en train de regarder la fin de la session, puis après tu as déroulé sur le temps. Oui, Comment ça se fait qu'elle est chez elle et que même si elle a été capturée là par ces êtres qui apparemment sont comme des proies à l'affût, ils avaient prévu cette mort violente? Comment ça se fait que cette part de Brigitte, enfin de toi, n'a pas elle aussi anticipé et prévu? alors je cherche parce que je sens que ça se passe à un autre niveau. Ça se passe ailleurs. Ça veut dire quoi? Enfin, tu veux dire quoi? Je cherche la cause, pourquoi les différentes lignes de temps sont interconnectées. Et je sens que la cause est sur des plans plus élevés. Je cherche la jonction. Et je ne la vois pas. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'elle se fait retoper là et après les lignes de temps sont interconnectées? C'est une Oui, conséquence? oui. Ok. Ah bah, c'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Trouve la. Tu es toujours en train d'observer la part de Brigitte qui s'est libérée et qui est concernée par cette ligne de temps, quand même, de cette femme qui meurt? Non, j'étais toujours auprès de cette femme qui meurt, donc je retourne après Ouais. la session. Oui, Ok. Je veux que tu déroules et que tu ailles juste avant cette femme qui meurt, mais en étant avec Brigitte qui vient de se libérer. oui. Et de là, moi, je veux que tu observes, ou alors je vais lui parler directement, je vais voir comment ça se passe. Pourquoi, telle une araignée dans sa toile, elle ne ressent pas la vibration de l'insecte, donc les interférents, qui vient de rentrer dans son espace? Elle est souveraine. J'ai pas la réponse à ce niveau. La réponse n'est pas dans ce plan de conscience. Là, tu me Ça parles de se toi. joue ailleurs. Quand tu as J'ai dit pas la réponse. d'accord, quand tu dis ce plan de conscience, tu me parles de ton plan à toi ou du plan Oui, de de Brigitte que tu Brigitte. observes? De Brigitte que j'observe. Ça se joue ailleurs, Oui, donc dans un autre plan.
Oui. Ok. Mais même question, même si ça se joue ailleurs, et de toute façon ça se joue ailleurs déjà, puisqu'elle est attrapée dans une ligne de temps, pourquoi elle n'a pas l'info? Je ne sais pas. D'accord. Je vais passer directement par elle alors. Oui. On va bien trouver quelque chose. Ok. Allez, je lui parle. Peut-être je reviendrai vers toi, je sais pas, hein. Si Oui. c'est d'accord, merci. Allez, on quitte ton plan et je parle à Brigitte, qui est libérée. Brigitte. Oui. Ok. Ça va? Oui. Tu te souviens de nous? Oui, bien sûr. Ok. Tu vas prendre les infos, peut-être tu les as déjà, de ce qu'on vient d'observer de toi. Non, je ne les ai pas. Maintenant, oui. Ok. C'est un vrai sac de nœuds. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tu as visiblement, mais on va les vérifier du coup. Tu étais souveraine et libre, il n'y avait plus personne dans ton espace. Mais déjà, on va aller vérifier ça, d'accord? Oui. Donc, juste avant cette femme, ton incarnation qui meurt sur la Lune, on est entre la session où on vient de te quitter, la première, et juste avant cette. Ok? Oui. Très bien. Donc, vérifie ton espace, monte en fréquence. Non, je me sens très bien. Observe vraiment à l'infini de tes espaces-temps si quelque chose attire ton attention. J'entends comme un écho très lointain. Mhm. Je ne sais pas ce que c'est. Tu Comme vas une voir. pulsation. Tu veux bien aller voir? Tu suis cette fréquence? Oui. Euh, C'est un espèce d'émetteur. Mhm. C'est pas ma création. Ça envoie des fréquences à des intervalles très longs, comme une pulsation très lente. Donc ça, tu ne l'avais pas vu. Non. Tu regardes qui crée cette technologie, s'il te plaît. Ben, je sais pas, je le vois plus. Dès que j'ai voulu prendre l'information, ça a disparu. Tu retournes au moment où tu le vois, s'il te plaît. Oui. Et tu le touches, voir ce qui se passe. Quand je le touche, alors il se passe quelque chose de très étrange. Hmm. J'ai l'information de toutes mes lignes de temps. Comme si c'était un point de jonction entre toutes mes lignes de temps. Ouais. Je vois tout, je ressens tout. Est-ce que c'est ta création, ce Non. dispositif? Bon, enferme-le, là, dans une de tes créations. Oui. Quand tu l'enfermes, tu le désactives, hein, on est d'accord? Oui. Bon. Ça y est. Maintenant,
Ça, c'est comme si c'était un chien de chasse, puisque tu as enfermé la fréquence du créateur avec. Tu exiges que celui qui a mis ça chez toi se présente devant toi maintenant. Je vois un énorme vaisseau apparaître. Ouais. C'est un humanoïde. Tu l'enfermes tout de suite aussi dans une de tes créations. Oui. Ok. Soit tu vas dans le vaisseau, soit tu le fais venir devant toi, comme tu veux. Oui, je le fais venir. Je peux le faire venir devant moi. Ouais. Oui. Il est là, mais je sens qu'il est lui-même contrôlé. Ah. Bah prends l'info. De toute façon, on allait le passer sur le grill, lui. Déjà, tu lui envoies un sérum de vérité, où tu dissèques son cerveau, tu fais comme tu veux. Oui. Voilà, tu lis en lui comme un livre ouvert. Contrôlé par qui? Un créateur de monde. Ok. Et je veux une autre info. Comment il a fait pour que tu ne perçoives pas ce dispositif? Quelle est l'astuce? Ce qui m'a permis de le percevoir, c'est d'entendre l'écho de la pulsation. Mmh. Et le dispositif n'émettait pas. Il s'est mis à émettre au moment où cette autre ligne de temps a été interférée, c'est ça qui l'a activé. OK. Est-ce que le fait que tu es toujours un créateur dans ton espace, en fait, donc tu n'es pas complètement libre là, en fait? Est-ce que c'est ça qui permet de recapturer ou de rentrer différemment par cette, femme qui meurt sur la lune? D'où ton manque d'attention, si je puis dire? De perception? C'est vraiment le dispositif qui permet ça. D'accord. Ah, c'est le dispositif. OK. Dans tous les cas, de toute façon, tu avais encore un archonte, un créateur, donc de toute façon, tu n'étais pas dans ton plein potentiel, si je puis dire. Indirectement, oui. Je suis pas sûre parce que l'archonte, Mmh. c'est cet être, cet humanoïde qui est dans ce monde archonique. Ah! C'est pas moi. Tu crois pas qu'il se serait faufilé, via cet humanoïde? C'est pas ainsi que je vois les choses. Ouais, d'accord. Parce que je le ressentais pas tant que cet appareil n'était pas activé, tant qu'il n'avait pas émis. Mmh. Alors c'est un peu la même question. Hem, Pourquoi, quand tu es libre comme maintenant, d'accord, il est dormant, hein, j'ai bien compris qu'il émettait pas, mais pourquoi tu n'as pas ressenti cette fréquence alors? Parce Je qu'il n'y avait trouve pas de fréquence. il est quand même dans ton espace ce dispositif, même s'il est dormant, on est d'accord? Oui, mais il est comme invisible. Tant qu'il n'est pas activé, il est indétectable, il est invisible.
Est-ce que toi, tu peux générer une fréquence que même ce qui est dormant est visible pour toi, puisque c'est chez toi? Oui. À ce moment-là, comment tu ressens, perçois ce dispositif? Je sens un endroit dans mon espace qui est, comment je peux te dire ça? Je sens qu'il y a un endroit dans mon espace qui n'est pas occupé par mes fréquences. Ça fait OK. comme un trou. Ouais, Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. super. Tu peux pas le ressentir parce qu'il est invisible, mais maintenant tu peux ressentir qu'il y a un trou dans ton espace, donc il y a Oui, autre chose. Bon, tu dégages ce truc. oui, c'est fait. OK. Donc maintenant, tu vas rechecker tout ton espace avec cette nouvelle, fréquence. Bah là, ce qui me préoccupe, c'est cette autre ligne de temps. Mmh. Alors, elle te préoccupe pour quelle manière? Maintenant que tu es vraiment chez toi, que tes fréquences? Bah parce C'est que pas je ne peux pas mmh, tolérer qu'une autre ligne de temps soit interférée. tout à fait. Donc là, tu es dans un autre espace-temps où tu as viré le dispositif. Tu donnes l'info à toutes tes lignes de temps et on va voir ce qui se passe. Oui. Alors l'information est passée. Mmh. Toutes mes lignes de temps sont intègres, sauf celle, qui était sur la lune. Bon, tu vas aller juste avant qu'elle meure, s'il te plaît? On va vérifier, hein, Oui, en fait. Tu me dis. j'y suis. Alors que de quoi elle a besoin là? Cette incarnation de toi-même, ton incarnation? Bah là, elle est en vie, elle a besoin de rien, elle est Mmh. là tout va bien. Alors la conscience de ce corps, puisque j apparemment il y a des êtres dans un autre espace-temps qui sont à l'affût, qui ont déjà compris ce qui va se passer. Oui, Donc la conscience qui est dans les mondes ésotériques, que ce soit celle du corps ou sur des plans fréquentiels un peu plus élevés, mais qui restent très proches du corps, pourquoi ils ont pas l'info? parce qu'elle est tellement concentrée sur ce qu'elle fait, Mmh. tellement passionnée que toute la conscience du corps est focalisée là-dessus. Quel est le premier plan de cette incarnation qui a l'info? L'info des autres êtres? Oui, de ce qui va se passer, oui, pardon. En tout cas, qu'elle ait épié et Oui, c'est sa conscience, sur un plan plus élevé. bon, tu lui de elle peut-être elle le fait déjà. Est-ce qu'elle donne l'info jusqu'à la conscience du corps? Est-ce qu'elle envoie les fréquences? Oui, Observe une fréquence, dis-moi comment elle passe. hem,
Elle passe pas. La conscience du corps, elle est affairée à ce qui se joue. Non, elle passe pas dans le corps. Ça passe pas à cause du fait qu'elle soit affairée. Oui, D'accord. Tu me permets d'aller parler à cette conscience-là, celle qui passe les infos, hein, oui, qui mais sait c'est ce qui va après se la passer. mort que tout peut se jouer, c'est pas avant. D'accord. Ok, alors vas-y. Tu sais mieux que moi. C'est au Vas-y. moment précis de la mort. Ok. Là, les informations peuvent passer, puisque Ah le corps ben, n'est plus. d'accord. Ben alors dis-moi. Donc il y a bien le choc de la mort, Mhm. mais tout de suite la conscience euh, entoure son corps avant même, juste avant que le corps s'éteigne, la conscience entoure le corps d'amour et d'apaisement Mhm. pour amortir le choc. Et elle lui renvoie tout la mémoire de qui elle est. Donc au moment de la mort, il y a choc, Mhm. mais tout de suite, la conscience qui se détache du corps est informée et réalise qu'il y a mort. Changement d'état. Ouais. Donc là, les prédateurs qui étaient là, enfin qui sont toujours là, mais Ouais, elles ne peuvent pas l'enfermer dans une boucle, puisqu'elle se... D'abord, elle se... Il y a un certain temps pour qu'elle se détache du corps. ouais. Elle se libère de ce sentiment d'inachevé, du choc. Mais le processus se fait. Mhm. Elle laisse ses émotions sur le corps. Et ensuite, elle perçoit ces autres êtres et elle les dégage. Parfait. Et là, Donc, c'est bon. super. Donc, pareil, cette manière de faire informe toutes tes lignes de temps. On n'est pas à l'abri d'une mort Oui, violente. c'est bon. Très bien. Je réfléchis. Oui, Donc là, je m'adresse à toi. oui, Toi qui as eu le souvenir d'être interféré, le souvenir ou l'expérience d'être libre, pourquoi, même sans nous, tu n'as pas pu faire ça, cela? parce que je n'avais pas perçu ce dispositif qui était dormant et qui a relié toutes les lignes de temps entre elles. Tu as vu qu'on est passé par ce qu'on appelle l'esprit. Oui, Lui aussi, visiblement, ne l'avait pas perçu il nous a dit que tu étais libre. Donc, pour moi, tant que tu as quelque chose dans ton espace, tu n'es pas libre. oui, Donc, il était dormant, j'ai bien compris. Et lui aussi avait du mal à trouver l'origine. Est-ce que dans ces espaces-là, et lui, s'il est présent, il peut aussi voir ce qui se passe chez lui, heu, qu'est-ce qu'il y aurait à mettre en mouvement? Quelle fréquence à créer? Parce qu'en fait, lui, il l'a pas vu, toi, tu l'as pas vu. mais c'est déjà fait. C'est fait? Oui, puisque j'ai modifié les paramètres pour percevoir tout ce qu'il y a dans mon espace, même ce qui est dormant. Donc ça, c'est fait.
Alors, je vais reformuler, je me suis mal exprimée. Là, tu as agi sur une fréquence précise, on va dire technique. Oui, La souveraineté, c'est un état inaltérable. Dans cet état inaltérable, selon ce que je ressens, tu aurais dû, je sais pas, même sans nous, te rendre compte que tu t'es de nouveau interféré, qu'il y avait quelque chose qui allait pas et mais bien refaire ton. sûr. Pourquoi crois-tu que tu es là? Alors moi, je vais te dire parce que ton corps nous a mandatés. Oui, donc j'ai perçu, puisque je ne fais qu'un avec mon corps. D'accord, d'accord, OK. Donc toi aussi, tu l'avais perçu et en nous faisant revenir, c'est une manière de gérer ta libération? Bien entendu. Peu importe D'accord. l'étage, tu comprends qu'il y a une difficulté. Tout Mmh. communique. Donc des solutions sont trouvées. Oui, super. Je repose ma question. Super, donc tu avais perçu, on est là, c'est ta création à tous les niveaux, super. Pourquoi toi-même, tu n'as pas pu te libérer par toi-même? Parce que je n'avais pas perçu ce dispositif, donc l'origine. C'est une OK, question de perception. OK. Donc en fait, tu as fait appel à un regard extérieur, un médiateur, ça sert à ça. OK. Oui, Pour pour accéder à cette info. oui, OK, merci. Alors, tu es dans l'espace ici et maintenant. oui, On va quand même, par principe et pour que ton corps soit complètement rassuré, rechecker tout ton espace. oui. Allez, je te laisse monter en fréquence. C'est bon. Alors, est-ce que quelque chose attire ton attention Non, dans tes ressentis? Même question. non, c'est bon. Tout mon espace est rempli de mes fréquences. OK. Alors, je te laisse revenir au plus près de ta partie incarnée. Oui, Allez, déjà sur ce tu me diras quand tu y es, pardon. oui, j'y suis. Sur ce plan, est-ce qu'il y a des choses déjà que tu veux transformer, améliorer? Non, mon corps reçoit parfaitement mes fréquences. Très bien. Il a subi un petit AIT, enfin un petit. Tu as un problème au niveau du cerveau. Est-ce que tu as quelque chose à observer par rapport à ça? Il y a avec un méningiome qui est à contrôler, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, c'est fonctionnel. Non, pas de cause ésotérique. OK. Bon, c'est fonctionnel, donc elle sait quoi faire pour, améliorer sa santé au niveau. Hem, tu veux bien aller voir ton ADN, s'il te plaît? Physique, on Oui, va vérifier? oui, c'est bon. Tout est à toi, Oui, rien qui t'étonne? non, Allez, ressors de ton ADN. oui, Mmh, elle voudrait, ta conscience, que tu observes, je sais pas trop si tu peux, mais enfin, celle qui est ta mère est décédée et c'est comme si, ça pouvait avoir un impact sur ses enfants à elle, ses petits-enfants, enfin voilà. Est-ce qu'il y a une interaction quelque part là qui serait pas à sa place?
Je ne comprends pas ta question. J'avoue que moi non plus. Elle te la posera directement tout à l'heure, ta partie Oui, incarnée, parce que je ne sais pas non plus ce qu'elle veut. Très bien, donc continue. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? oui. Oui, je la vois. Que vois-tu? Elle a une espèce de baguette magique et elle s'amuse à créer avec sa baguette. Ça l'amuse beaucoup de faire comme ça. Très bien. Donc elle est plutôt dans des fréquences de... De joie. Je peux lui parler? Ça va perturber ses créations. Alors je n'y vais pas. Elle est dans un... voilà, elle est dans des créations, on va dire, libres et génératives. Oui, oui, Ah bah je n'y vais pas alors. Ok. Du coup, tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui. Rien de particulier. Bon, ben, ressors de tes archivages alors. Oui, Et ben justement, ta partie incarnée, elle va remettre son micro et elle va te poser la question elle-même, d'accord? oui. Peut-être d'autres aussi, je ne sais pas. Vas-y Brigitte. Oui, lors de la première session, on avait vu que la conscience de ma mère c'est elle qui avait ouvert les portes et qu'elle s'était servie de mes enfants, enfin de mes deux filles, mais pas de mon troisième, de mon fils. La conscience disait Berk. Je ne sais pas pourquoi. Du fait que la conscience de ma mère décédée, bon, moi, j'ai pas demandé de libération, j'ai pas fait faire un travail avec elle. Comme les relations, les communications sont compliquées là ces derniers temps, j'avais pensé que peut-être il y avait une cause et que cette difficulté que je ressentais là, pour laquelle je vous ai appelé, pouvait venir de là. Voilà, c'est juste ça. Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que tu as compris ma Mais question? les difficultés venaient de l'interférence D'accord. et du dispositif qu'il y avait dans la matière. Ce champ de force qui repoussait les autres. Brigitte, si tu as une autre question par rapport à ta conscience, tu peux, hein? J'ai du mal à faire le parallèle entre l'esprit et la conscience. Là, vous êtes passé par l'esprit. Est-ce que tu peux m'aider à Mais ça, saisir? on te l'expliquera, nous, à la fin. Ça, on D'accord, t'expliquera. entendu. Ouais. Merci beaucoup. Bien. Autre question? À toi-même? Non, c'est bon? Ok. Ok. Bon, ben, je me redresse à toi, la conscience. Eh ben, on va quitter ton espace libre Oui, et scintillant. oui, Et belle continuation. Écoute, pourquoi pas, passe l'info à ceux qui sont proches de toi, qui sont ta famille sur Terre et cette mère décédée de la souveraineté. oui, Ça peut toujours servir. oui, oui. Très bien, merci. On quitte ton espace. Isabelle, déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences. Chaleureuse, lumineuse, pétillante, comme un soleil radieux. Tes fréquences. Il y a quoi d'autre? Quoi que ce soit qui traîne, c'est détruit, c'est tes fréquences partout. Et à 3, tu seras aussi revenu dans ton corps, aligné dans ton corps avec des fréquences de transcendance, force,
stabilité, épanouissement, joie. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Brigitte, tu peux remettre, voilà. Bravo pour ton intuition Brigitte, pour tes perceptions. C'était exactement, ouais. Incroyable. Incroyable. Alors, Vous qu'est-ce qui aviez est déjà fait incroyable ça? pour toi? Ah ouais, ouais. Mais je pense, j'avais une vision d'araignée en permanence. C'était incroyable. Vous aviez déjà rencontré ce genre de choses là, comme ça? C'est fou, quoi. Alors oui, des dispositifs dormants, oui. Et c'est vrai qu'évidemment, on se perfectionne avec Isabelle et quand il y a des, enfin, c'est surtout moi là qui me perfectionne, quand il y a des humanoïdes, des dragons, certains dragons très puissants, ils ont des dispositifs extrêmement ingénieux. Donc souvent maintenant, je donne l'injonction, enfin, pas l'injonction, le conseil à la conscience de même ce qui est dormant. Parce qu'on s'est déjà fait, on a D'accord. déjà rencontré ça et on s'est fait avoir, il y avait des trucs dormants qui étaient restés, tout à fait. Donc en fait, oui, en session de contrôle, on a déjà rencontré ça. Donc voilà. Et les humanoïdes, bon, moi ça oui, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, comment on peut éviter comme ça à une conscience ce choc? On peut. C'est les aléas des incarnations, hein, ça. Ouais. Ça, Bien. ouais. Ouais, ouais. Mais écoute, là, elle a changé 2 fréquences. Elle a changé la fréquence de ce qui est dormant. C'est bon, elle a l'info. Donc ça, c'est terminé. De toute façon, il n'y a plus rien. Et elle a changé aussi, enfin, elle a averti toutes ces lignes de temps de comment faire quand il y a une mort violente et d'avoir cette manière de, voilà, d'intervenir, hein. Mais attention, ça a marché aussi parce qu'il y avait, enfin, le dispositif, il y avait quand même le dispositif quelque part, elle n'était pas complètement libre quand elle se fait retoper sur la Lune, tu vois? Donc on a beau dire, elle n'était pas dans sa pleine puissance. Maintenant, elle est dans sa pleine puissance. Tu es dans ta pleine puissance. C'est différent. D'accord. Ok. Et cette différence entre esprit et conscience? Ah, allez Isabelle, à toi la parole. C'est une autre structure en fait. On a différentes structures. On a le corps physique. D'accord. On a tous les corps, le corps éthérique, le corps émotionnel, le Oui, corps oui. mental. Ça, c'est dans la matière. Quand on monte en fréquence, on a la conscience. La conscience, c'est ce que nous on appelle la conscience ou l'âme. C'est une interface mémorielle. Elle a accès à toutes les informations. Elle a D'accord. accès à tout le vécu, dans tous les espaces-temps, partout. Mm. L'esprit, c'est ce qui correspondrait à l'intelligence pure. C'est encore une autre structure. C'est pas lié à, il n'y a pas de corps, il n'y a pas, tu vois, c'est vraiment l'intelligence pure sur des fréquences très élevées. Et on travaille comme ça depuis 3-4 mois maintenant, à peu D'accord. près. Hein, Isabelle, 3-4 mois Oui, ça peut-être? doit être ça, oui, j'ai pas. Voilà, parce Je me qu'évidemment, rappelle on pas. évolue. Mais on va faire une vidéo pour expliquer cette nouvelle manière. On a beaucoup de questions. Et en fait, voilà, passer par cet esprit qui est libre et qui permet d'avoir d'abord une rapidité d'exécution, une vision globale. Encore plus rapide. Et puis voilà. Et puis aussi pour les télépathes, un confort. Parce que canaliser un esprit, c'est plus confortable que canaliser une conscience. Voilà, ça va, elle était sur la Lune, mais qui est en train de brûler ou qui se fait transpercer par des lances ou bouffer par des crocodiles. Puisqu'Isabelle ressent tout Et ce que la oui. conscience vit. Donc, tu imagines qu'en termes d'expérience, voilà, c'est Puis pas au le niveau plus de fun. l'esprit, il y a la clarté, c'est la clarté Voilà. pure en fait. L'esprit, c'est vraiment la clarté. D'accord, d'accord. Et notre conscience à nous, elle peut contacter cet esprit? Ou ça se fait Oui, en montant en fréquence.
D'accord. en s'alignant vraiment et en montant en fréquence. Et par l'intention. Et Ok. toi, tu peux contacter. Isabelle le fait, donc n'importe quel être humain peut le faire. Peut le Tu vois, faire. voilà. Après, pour certains, c'est ce que je disais, comme si tu apprends le piano, si tu es avec Mozart, tu vas trouver qu'il a plus de facilité, tu vois. Mais c'est accessible à tout le monde. Quand un humain peut le faire, tous les humains peuvent le faire. Ça, c'est vraiment une règle universelle. D'accord. Et c'est monter en fréquence, c'est toutes les méthodes qui montent en fréquence pour aller, et c'est toi qui décides sur quel plan, en étant attentif, hein, dès qu'on va sur les plans ésotériques de manière avertie, de sortir dans des fréquences hautes pour pas tomber dans des plans où il y a du reptile, Mm. voilà, et de continuer à monter en fréquence avec une intention et un objectif. Parce que là, tu D'accord. sors de ton plan. Il y a quelque chose. Ce qui n'est pas la même chose que de maintenir des fréquences hautes dans ton plan incarné. Ça, c'est comme une hygiène de vie, c'est comme se laver les dents, on devrait le faire tout le temps, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors que monter jusqu'à l'esprit, nous, c'est parce que c'est notre métier. Isabelle le fait parce que c'est son métier. Ou parce que parfois, tu as besoin de réponses, ou je sais pas, Isabelle, toi, peut-être parfois tu le fais toute seule, mais dans un but précis, quoi. Peu, non, moi toute seule, je le Ouais. fais peu. Ouais. D'accord. Je veux dire, c'est Ok. pas une hygiène, enfin pour moi, Oui. c'est pas une hygiène, C'est pas comme le lavage des dents. énergétique, voilà. Monter ses fréquences sur notre plan qui est le nôtre, on a déjà suffisamment de boulot à faire pour s'occuper de notre plan à nous, ça oui. Mais monter très, très haut, c'est pour moi, il faut une raison. C'est voilà, il y a quelque chose, soit c'est parce que, voilà, ça me paraît pas un but, voilà, Oui. bref. Oui, oui. Sauf si on veut être D'accord. sauf si on est maître yogi, voilà. Après, plus on monte dans des fréquences élevées et plus on est créateur de sa vie, hein. C'est aussi ce qui Ouais, nous permet d'être créateur, hein. De tout à créer fait. la réalité qu'on souhaite. Et pour Oui, ça, il y oui. a déjà suffisamment de conscience, concernée par cette incarnation, voilà. Aller voir l'esprit, c'est aller voir une part de nous qui est pas du tout concernée par cette incarnation, ou enfin très peu, qui est sur d'autres plans, qui est voilà, Ben, enfin, si, elle est concernée quand même par oui, l'incarnation, mais c'est une autre structure en fait. Je sais pas comment le dire. Je vais reprendre les définitions. On ouais, refera une vidéo là-dessus. ouais, on va être Oui, 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 oui. Mais il faut que mais j'arrive à alors, aller. j'aime bien la contradiction, moi, oui. On va la faire, elle sera publiée sur notre chaîne, fin de semaine. D'accord, très bien. Mais C'est attends, ça je que vais poser une question, ouais, vas-y. oui, c'est ça que j'aurais dû Je vais quand même demander à poser ma une question à conscience. Isabelle, ouais, vas-y. Oui, peut-être qu'Isabelle bon, peut-être pas. J'aurais dû demander à ma conscience comment ça se fait que j'avais cette difficulté de relationnel là, cette difficulté. Elle te l'a dit? Elle te l'a dit, Ouais, c'était elle te la l'a dit, c'est le structure, dispositif. C'était la structure qui faisait ouais, ça. qui repoussait tout. T'as vu, moi, j'arrivais même pas à aller dans ton espace, j'étais repoussée Mmh. Ah direct. oui, Donc, t'imagines avec les gens avec qui tu interagis? c'était c'était impressionnant quand même, hein. Oh. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ah oui, oui, j'étais vraiment en En train tout de cas, tu as des m'enfermer, très, de très bonnes m'enfermer. perceptions, hein. Tu as des très bonnes perceptions, hein. Et c'était précis au niveau du temps, hein. Tu vois, ça a été mis, fin mai. Oui, Ouais, ça a été mis en ouais, c'est exécution, ça, le c'est ça, dispositif. c'est ça. Ouais. Ça s'est calé début juin et l'autre fois c'était pareil, hein. Mmh. Impressionnant. Bon, quelle Tu vas aventure! retrouver ouais. Ah ouais, non, mais je sentais plus la joie là, je Mmh. sentais plus Mmh. cet humour, je sentais plus tout ça. Il y avait un truc là, il y avait un Donc il y a truc. quelque chose qui allait pas, ouais. Il y a quelque chose qui allait pas. Mmh. Eh bien, fort bien, fort bien. Merci, merci, merci beaucoup de votre aide, parce que je m'en sortais pas toute seule. Eh ben, Voilà, c'était voilà. vraiment avec plaisir. Ouais. Alors avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier ta session. Écoute, bien évidemment, surtout si tu penses que ça peut aider, c'est encore plus évident pour moi. Bien sûr que ça aide toujours, ouais, bien Ça aide sûr. toujours, ça aide Ouais. toujours. Est-ce Oui, qu'on oui. te floute? Oh oui, quand même. OK, Bon très ben, bien.
Bon, bah, quand même. Parfait. Bon, et ben, on te dit à bientôt, donne des nouvelles. Et si un jour tu veux faire un témoignage aussi, ça serait avec grand plaisir. Eh bien, il n'y a pas de souci. Je Dans ne sais 3-6 pas. mois. Hein. D'accord, entendu. Alors, attends, je coupe l'enregistrement. Tu restes quand même quelques instants avec nous. Allez, hop. Prête, Isabelle? Oui, oui, oui. Eh bien, tu vas voir la conscience de Brigitte. J'entends, tu passeras pas, tu pourras pas y accéder. Ok. Bon. Tu passes quand même? On est tranquille ou t'as besoin d'aide? Attends, j'essaie d'y retourner. Je vois rien du tout. Ok. On est toujours plus fort et plus malin qu'eux. Tu vas à la fin de la première session, la dernière session qu'on a fait là. Ok. Tu observes ce temps précis où quand tu canalises, on est vraiment à la fin, tu avais une fréquence d'agacement que la conscience n'a pas partagée avec moi. Oui. Ok. Décris-moi comment tu vois la scène, toi. Je vois la conscience de Brigitte Mhm. et je vois une espèce de pression qui s'exerce sur elle, sur son corps, et hop, ça la... Une pression vers le haut, et moi je la vois comme si elle était légèrement réduite. Ok. Elle Tu la te... sent pas. Ouais. Et tu te vois moi. Non, tu te vois toi, tu me vois moi. Ou tu es que focal sur Brigitte. Là, je suis focale sur Brigitte. D'accord, d'accord. Euh, Alors, je réfléchis comment on va y aller. Tu vas toucher cette Brigitte-là. Déjà, on vérifie. C'est Brigitte. Elle te voit, elle réagit. Non. Elle est déjà en session avec nous. Pourquoi elle ne réagit pas à toi? Je vois la scène comme si elle était figée. Pourquoi? J'ai aucun contrôle sur ce que je vois. Et il y a un truc chez moi, hein, je sens. Ah, d'accord. Tu as besoin qu'on passe chez toi? Ouais, je pense, ouais. Ah, ok. On va pas perdre de temps. Ouais. Ouais. Alors, chez toi. Ouais, je sens une énergie derrière moi au niveau de mon cou. Ouais. Ben, regarde ce que c'est. Dès que je touche, ça s'en va. Alors, tu reviens au moment où il y a l'énergie derrière ton cou. Ouais, Tu figes le temps ouais. et tu touches. Tu me dis ce que c'est. C'est exactement les mêmes fréquences que ce qui exerce une pression sur Brigitte. Tu reconnais les fréquences. Mhm.
Alors, j'essaie d'identifier le flux. Ouais. J'arrive pas à reconnaître les fréquences. Il y a une neutralité dans les fréquences absolue. C'est la première fois que j'ai un truc comme ça. Comme si C'est je touchais certain. de l'eau. Enfin, D'accord, je comprends. C'est certainement pour ça qu'elle les a pas sentis. Ben, allez, on va voir l'esprit directement, hein. ouais. Alors, je nettoie chez moi. Déjà, je dégage ça. Ah oui, pardon. Ouais. Ok. Oui, j'y suis. Alors, tu fais toutes les vérifications, tu touches, tu vérifies. Oui. Oui, c'est C'est Brigitte. et c'est bien un espace libre? Oui. OK. Allez, je vais lui parler. Je parle à Brigitte maintenant. Brigitte? Oui. Alors, tu nous reconnais? Oui, oui. OK. C'est pourquoi on est de nouveau là? Oui, il y a un détournement de l'attention dans l'espace que j'observe. Ouais et il y a une, enfin une non connaissance, oui, de cette partie-là en plus. Oui. Comment il s'y prend de là où toi tu observes ce contrôlant-là? Il a l'air d'avoir une technologie particulière? Il a rendu ses fréquences invisibles. Eh ben nous, on les a senties. OK, invisible pour Brigitte alors. Oui. Ouais, tu les as pas sentis. Tu as senti quelque chose chez Brigitte qui était incohérent. Anormal. Tout à fait, oui, Je viens exact. d'envoyer une information, puisque moi je les perçois, pour les Mmh. colorer. Elles sont devenues orange, Mmh. pour qu'elles soient perçues par la conscience. OK. Par contre, c'est vrai que c'était tout à fait ça, une incohérence en fin de session qui fait qu'on est revenu tout de suite. Enfin, une semaine après, on est là, pour nous. Oui, Mais aujourd'hui, on les sent. On les sent bien ces fréquences, tu vois? Pourquoi il a parce que tu as l'information de quelque chose de dissonant. OK. Donc il ne peut plus du coup être en invisibilité? Pas pour toi. Je comprends, oui, pas pour moi. OK. Bon donc comment réagit, Brigitte maintenant que tu lui as envoyé l'information? Elle voit les fréquences et elle s'est décalée parce que ça exerçait, ça faisait comme une énorme colonne qui venait sur elle. Donc là, elle a figé, elle s'est décalée et elle observe la colonne, elle est très calme. Mmh. Très bien. Demande-lui de vérifier dans ce calme et dans ce qu'elle est, là, elle, décalée, vraiment de se scanner très finement, que ça soit des contrôles dormants ou actifs. Tout dégage, s'il y en a. Ah oui, oui, oui. La colonne également en elle, ça fait comme un très mince tuyau qui traverse. Mmh. Elle vient de l'enlever. Elle l'a jeté dans cette colonne-là. Elle est assez amusée en fait. Mmh. Elle est assez Eh amusée parce que ben, là, elle voit le subterfuge et mmh. elle se rend compte qu'avant elle n'était pas dans ses fréquences. Ça l'amuse.
C'est la tentative avortée qui l'amuse. Très bien. Du coup, je peux lui parler directement maintenant? Elle a une Oui, pleine oui, conscience? oui. D'accord. Allez, merci. On s'en va de ton espace. Je parle à Brigitte maintenant. Oui, Brigitte. oui, oui, Oh, oui. t'as vu ça, le petit malin? Oui, c'était malin. Je n'ai rien senti. T'as rien senti, pour autant, je vais te donner une information qui fait que on est de nouveau là. Enfin, peut-être pour toi, on n'est pas de nouveau là, hein, c'est dans la continuité, je ne sais pas trop. Tu avais une fréquence d'agacement que tu n'as pas exprimée. Oui, parce que Tu j'avais qu'une envie, c'est que tu sortes de mon espace. Donc je Tout à voulais fait. aller vite. Ouais. Et ça donnait pour moi une communication particulière et c'est surtout, on débriefe toujours après avec celle qui te prête son corps. Et ça, on sait que c'est pas normal avec les consciences complètement libres. Juste, je te donne cette info. Des consciences libres qui veulent qu'on parte, il y en a, hein, mais elles sont pas agacées en fait. Elles sont installées, elles nous disent dépêchez-vous, tu vois, voilà, c'est le temps que vous partiez. Oui, Voilà. Et c'est ça qui nous a fait dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas tout à fait toi. oui, je comprends tout à fait. Voilà. Donc si un jour tu revis ce genre je pense pas, maintenant tu es libre et c'est définitif. Enfin, tu vas dégager ce truc-là, mais voilà, garde ça en mémoire dans. Alors justement, ce truc de lumière. Alors, laisse-moi réfléchir. Parce que, oui, je vais le garder en mémoire. C'était très malin, hein, parce que je réfléchis et comment je peux intégrer cette information. Comme j'avais qu'une envie, c'est que notre communication s'arrête. Si ça se reproduit, non, c'est à moi. C'est à moi de faire les choses. Si je sens cette fréquence, je la sors. Oui, oui, oui. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce qui permet d'avoir une communication saine. Oui, oui. Très bien. Et surtout le fait de ne pas nommer. C'est étonnant, toi, vous les consciences, vous êtes à l'aise à dire les choses aussi. Enfin, Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 ok. oui. Effectivement. Bon, très bien. Alors, t'as affaire à qui là? Oh ben, un créateur. Alors bon, je l'ai convoqué, hein, dans sa colonne. Je l'ai emprisonné dans sa propre colonne, hein. Mhm. Je l'ai entouré de mes fréquences. J'ai fermé en haut et en bas. Il est comme dans un tube. Ouais, parfait. Alors, t'as besoin d'infos avant de l'éjecter? Oh non, il a joué. Non, non, d'infos pas particulièrement. Il a. Si, si. Comment il a fait pour. Sur quoi il a joué? Sur quel bouton il a appuyé pour déclencher cette fréquence en moi? Le besoin d'autonomie. Il y a en moi un fort besoin d'autonomie. Hmm, oui, d'accord. Il a retourné ça contre toi. D'accord, en te faisant croire que tu étais libre et que vite fallait qu'on dégage de ton espace, quoi. Oui, D'accord. Ben, moi, je voulais savoir, c'est comment il peut se rendre invisible, il est tu vois? créateur. Tu Ouais. peux le faire aussi. Tu l'as déjà fait, Oui, je le oui. vois. Oui, mais nous, on va chez des êtres contrôlants qui sont moins puissants. Toi, chez toi, est-ce que c'était grâce à un implant qu'il a mis avant ou tu vois? Tu comprends ma question? Maintenant que tu es souveraine, par exemple. Moi, même Oui. si j'arrive avec ma goule enfarinée et que je veux être invisible, je pense que tu me verras. Ah, ça c'est une question intéressante. Je te verrai pas, mais je sentirai qu'il y a une modulation de fréquence dans mon espace. C'est ça qui m'intéresse. Bon, maintenant, personne ne va rentrer, mais cette subtilité-là que tu aurais pu déjà capter et que tu n'as
capté, c'était pour quelle raison? Parce que ces fréquences étaient neutralisées. Il les a enveloppées de quelque chose de neutre, comme si, pour employer une image qui te parlera dans ton monde, c'est comme s'il avait mis une gaine autour. Il a rendu ces fréquences indétectables. Ok. Donc, s'il y avait une autre tentative comme ça, je vais être plus précise. Ma question, c'est, il est Oui, rentré, donc t'es interféré, donc il fait un peu ce qu'il veut, ou t'es libre, il se met en invisibilité et il peut rentrer. la question est intéressante. Non, maintenant que j'ai cette information, Mhm. moi je vais installer dans mon espace une contre-mesure. C'est-à-dire que je serai en capacité de sentir cette neutralité. Mm. Elle a quand Qui- même Mais oui. une existence Ouais. qui n'est pas mes fréquences. En fait, il a pu le faire parce que, comme il était déjà dans mon espace, il avait accès à la nature de mes fréquences. Donc, sous Mhm. son système de neutralité, il a utilisé la nature de mes fréquences pour camoufler. Ok, Une donc fois c'est qu'il ça, sera faut. dégagé, Ouais. eh ben, il ne pourra plus utiliser ça puisque je vais effacer cette information de son système. Ouais. Donc, c'est bien ça, c'est parce qu'il était chez toi qu'il a pu Oui, utiliser cette neutralité et pas l'inverse. Très bien. Bon, eh ben, écoute, maintenant, dernière question, est-ce que tu as besoin de savoir comment tu as perdu ta souveraineté? oui, 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 Alors, maintenant qu'il est bien enfermé, tu veux aller observer cet espace-temps? oui. Tu vas poser une intention, pardon. Tu sais que tu vas aller observer l'origine et du coup, il va jamais rentrer. Ah oui, donc je vais déjà faire quelque chose Voilà. avant. Surtout si tu nous oublies. Alors, tu effaces mes fréquences de ton système. Donc je deviens indétectable. Tu l'effaces de ta mémoire. Tu ne pourras plus me détecter dans tous les espaces-temps. Ok, c'est fait. Ok, tu remontes à l'origine et tu observes alors. Je vois. Comment je peux décrire ça? Je vois un espace dans lequel il y a plusieurs archontes. C'est comme si j'étais dans leur monde. Mhm. Euh, Dans leur c'est un... monde, ça veut dire quoi? T'es un archonte toi-même ou Non, non, t'es non. es libre et t'es interféré ou leur monde, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des êtres issus d'un peuple
Je les vois au moment où ils sont pas contrôlants. Ah, d'accord. C'est un peuple, hein, le peuple des Elohim. Et à ce moment-là, ils ne sont pas contrôlants. Ok, oui. Puissants archontes, enfin maintenant. Puissants êtres créateurs, ok. Donc tu es parmi eux. Non, je les observe. Ouais. Je ne suis pas l'un d'eux. Mhm. Euh, J'imagine que j'interagis avec eux. C'est comme si j'étais en approche de leur monde. Mais là, non, je ne suis pas l'un de ces êtres. Donc ce Je sont les des êtres vois. de lumière, comme nous, Oui, libres, oui, du peuple des Elohim. oui. Ok, alors. Et je vois un espèce de, je sais pas, conciliabule. Je vois le moment où ils vont décider de devenir contrôlants, de se couper de leur propre, de cette source. Ouais. J'observe ce moment-là, en fait. Et au moment où la bascule se fait, ils me voient. Mhm. Ils ont conscience de ma présence, mais sans me le signifier. Ouais. Moi, je pense être toujours dans une observation lointaine et neutre, on va dire. Mhm. Et donc là, à ce moment-là, ils ont accès à ma signature énergétique. Parce que le fait d'observer leur permet déjà, c'est comme une co-création déjà? Oui. Bah non, c'est pas une co-création, puisque moi, je Ouais. n'interagis pas avec eux, mais ils sont très puissants, donc ils sont en capacité de... Ils sont puissants comme on l'est. Ouais. Donc je suis dans leur monde, ils sentent ma présence. Mm. Ils sont capables Donc c'est-à-dire, d'identifier mes fréquences. ouais, c'est un peuple complet qui décide en même temps. Oui, C'est une décision collégiale. Ah, oui. ok. Bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ils te détectent? À cet instant, rien. Mhm. Mais dans un autre temps, bah, l'un d'eux va décider d'entrer dans mon espace et de Comment me contrôler. comment il s'y prend? Et Comment? ben Enfin, si tu le... il utilise mes fréquences pour se rendre invisible. Parce qu'il a déjà ta signature. Oui. Ok. Bon. D'accord. Donc je peux l'éjecter Mm. du temps où il est dans mon espace, dans cette colonne. Et ce qui m'intéresse quand même, ça serait qu'ils ont déjà ta signature là, dans l'espace où tu l'enfermes et tu leur exigé qu'ils l'oublient. Est-ce Ah que oui, tu et peux les faire autres, ça au oui. moment où ils te détectent? Ouais, ben oui. Mm. Ah, alors. Et non, parce que j'ai pas de pouvoir sur eux. Là, il n'y a pas Ouais. d'interférence, donc il faut faire autrement. Mm. Je ne sais pas comment faire. Je réfléchis, réfléchis toi aussi. Oui, Oh, écoute, tu es prévenu que dès qu'il bascule en être contrôlant, il te repère. Est-ce que toi, tu peux te mettre en invisibilité totale dans ce temps où tu les observes? Et puis tu connais déjà la scène, donc ne pas forcément rester au moment de la bascule, quoi. oui.
Si je la connais, c'est déjà vécu, donc ça existe. Oui. Donc ça crée une faille. Je vais effacer cette ligne de temps quand je les observe. Mhm. Je vais l'effacer. Je vais éteindre cette ligne. Ok. Comme ça, ils ne seront jamais rentrés. Ils n'auront jamais eu accès à ma fréquence. Et je vais faire disparaître cette information de mon système. Ok. Je ne vois que cette solution. Ok. Donc je vais t'oublier. Oui. Donc j'efface cette ligne de temps. Je Allez, vas-y. switch maintenant. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Eh ben, prends les informations, puisque Oui, voilà, ton corps avait 2-3 problématiques, alors il nous a mandatés pour aller voir comment c'était chez toi. oui, oui, Voilà. oui, oui. Ok. Bon. Est-ce que du coup, tu veux bien vérifier ton espace, voir si tout est OK? Ah oui, Eh ben, je te laisse monter en fréquence. oui. Bon, tu regardes ta capacité à monter en fréquence, comment elle est, Ah, c'est très bien. et tu observes à l'infini de tes espaces-temps si quelque chose attire ton attention. Non, non, non. Et tu te ressens très finement, même question. Non, c'est bon. Super. Eh bien, reviens au plus près de ton corps. Oui. Et alors voilà, regarde, tu vois, il y a par exemple des gros sentiments de solitude. Bon, regarde les fréquences, regarde ce que tu veux déjà améliorer. Euh, Bah, il y a de la fatigue, donc je peux augmenter le niveau d'énergie déjà Mmh. dans le corps en envoyant des fréquences oui, qui vont élever le niveau général du corps. Ouais. Et de l'amour. Voilà. Bon, super. Tu veux bien on va vérifier, tu veux bien voir ton ADN? Regarder si physique, si tout va bien? Oui, oui, oui. Oui, tout va bien. Très bien. Tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui, elle a l'air de beaucoup s'amuser. Oui, que fait-elle? Elle est habillée comme une fée, elle a une baguette magique, une petite robe Ouais. et elle utilise, cette baguette pour créer. Il y a beaucoup de joie, de légèreté. Elle est Elle en est dans des pleine, créations. création. Ouais, d'accord. Donc libre et Oui.
général, tout va bien, quoi. Oui, oui. Ok, bon, on la laisse créer alors. Très bien. Bon, écoute, on va aller faire un tour du côté de tes archivages au cas où, émotionnel. Oui. Non, il n'y a rien de particulier. Je ne vois rien. D'accord. Bon, donc un peu de fatigue sur ton corps, c'était ça? Oui, oui. Bon, effectivement, il y avait aussi de la solitude, de la tristesse. Bon, depuis, C'est pour ça que j'ai rien de envoyé particulier. des fréquences d'amour. Ouais, d'accord. Donc rien de particulier en fait. Non. Une petite baisse de régime qui va se remettre. Très Oui. bien. Ok. Eh ben, écoute, merci. Du coup, on va te laisser. Merci Oui. d'avoir accepté la vérification. Ah, peut-être, si ta partie incarnée, elle a une ou deux questions pour toi, est-ce que tu es d'accord? Oui, oui, oui. Ah ben, je vais lui demander, Brigitte, si tu veux parler à ta conscience, vas-y. Vas-y. Ben, mets ton micro. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, Brigitte. Vas-y. Ça y est, c'est bon? Oui, Ah, oui, ça fonctionne. oui. J'aimerais comprendre comment je peux améliorer ma communication avec mes enfants, s'il te plaît. D'abord en les écoutant. Oui, Ça, c'est le plus important. Euh, En vibrant vraiment quand tu, quand tu interagis avec eux, en vibrant tout l'amour que tu as pour eux. En, en respectant ce qu'ils disent, en essayant de ne pas juger ce qu'ils disent, en étant dans une position neutre par rapport à ce qu'ils te disent, même si tu n'es pas en accord. Et en étant dans l'amour. C'est le meilleur moyen. d'accord. Même avec mon fils qui répond pas au téléphone et qui donne pas de nouvelles. Tout ce que tu peux faire, c'est respecter cela. Ouais, c'est ce que je fais, Il a son effectivement. libre arbitre. Dis-toi que rien n'est définitif, que tout est en mouvement perpétuel et que les choses peuvent évoluer. Très bien. Merci beaucoup. S'il n'y a rien d'autre, tu recoupes ton micro, Brigitte? Merci. Eh bien là, je m'adresse à toi, la conscience. Ben, on va quitter ton espace. Merci d'avoir accepté cette vérification. Tout semble aller pour le mieux. Ça va repartir comme en l'an 40, comme on disait à l'époque. Ah, je te le souhaite pas, non, pas comme en Mais 40. oui, je viens de réaliser ce que tu dis. C'est drôle cette expression. Comme en l'an 40, c'était la guerre. Peut-être qu'on parle d'une autre année, hein. Donc, ça va repartir sur des belles fréquences créatives. Voilà. Oui, Très bien. Eh bien, écoute, on quitte ton espace. Merci. Isabelle déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences lumineuses, puissantes, radieuses, tes fréquences. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, c'est grillé. Puissante. Et à 3, tu es revenu dans ton corps, complètement dans ton corps, aligné de la tête aux pieds, dans ton corps, avec des fréquences d'épanouissement, de transcendance, de force, de stabilité, de joie profonde, d'harmonie dans ton corps.
2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà. Tu peux remettre ton micro, Brigitte. Waouh. Eh bien, bravo, hein, parce qu'alors, grande découverte visiblement pour vous aussi. Disons qu'on n'avait jamais observé les Elohim en train de basculer, c'est sûr. Moi, je l'avais jamais observé, quoi. Non, moi non plus. Et voilà. Et oui, et c'est un des Elohim qui tient la Terre dans ce qui a été vu. La Terre de notre ligne de temps. C'est un de ceux-là, en fait. J'ai pas poussé l'investigation, mais bon, c'est comme ça, je sais pas, un choix comme ça, en plus collégial, quoi, un peuple entier. Oui, tout à fait. Après, bon, c'est de la perception qu'en a eu Isabelle, hein, on dit pas que c'est du tout la vérité, hein. En tout cas, il y a eu un espace, voilà, c'était très intéressant et heureusement qu'on débriefe après chaque session avec Isabelle en off parce que c'est en débriefant qu'on s'est dit, comme je te l'avais dit sur le message, quoi. Oui. Il y avait quelque chose dans l'attitude de la conscience qui était pas normal. Heureusement qu'on en a fait, je sais pas combien de sessions pour reconnaître ça aussi. Donc, mais ça, tu vois, heureusement vraiment parce qu'elle l'a pas laissé passer en plus ta conscience. Moi, j'ai rien vu, quoi. Non. Heureusement, c'est pour ça qu'on débriefe. C'est Isabelle qui canalisait, qui a dit, voilà, elle était agacée et c'est pas normal. Une conscience n'est pas agacée. Une conscience est souveraine. Elle veut qu'on parte, elle n'est pas agacée. Elle va nous dire, voilà, vous êtes gentil, on va accélérer, on va faire ce qu'il faut parce que mon corps le demande, puis après vous partez, tu vois. Mais elle le nomme et toi, c'était pas normal. C'est pour ça qu'on s'est dit il y a un truc qui va pas. Il y avait d'autres. Il n'y avait pas une autre chose qui nous avait alerté, Isabelle? Il y avait que ça? Il y avait un truc au niveau de la gorge, oui, vous aviez la sensation, tu m'as dit dans le message qu'il y avait quelque chose de caché, quelque chose au niveau de la gorge qui prenait, qui était... Sur moi? Ah oui, sur Oui, moi. dans le Sur moi, message. oui. Ah, c'était sur toi. Oui. C'était sur moi, oui. J'avais, oui, c'est vrai, quelque chose, ça c'est mon intuition. Moi, je suis kinesthésique, je reçois. Il y avait un truc où j'étais, oui, ça y est. En plus, quand tu as parlé, oui. Où ça n'allait pas. J'étais pas bien, j'étais pas. Ouais. Alors que vraiment, hein, putain de stratégie. Toutes les vérifications, tout était. Tu vois, si on s'en tenait à. Tout était OK, tout était vérifié. OK. Et tu as vu, elle a expliqué la stratégie. Hein. Il s'est appuyé sur son grand désir d'autonomie de ta conscience pour générer cette fréquence d'agacement en disant non, mais c'est normal. Bon, allez, c'est bon, c'est fini, qu'elle dégage en fait. C'est comme si t'étais l'ennemi. Oui. C'est comme si t'étais l'ennemi. Il y avait ce truc de... ça me revient maintenant, je le ressens à nouveau. Il y avait ce truc de mais qu'est-ce qu'elle m'emmerde dans mon espace à me dire ce que je dois faire, quoi. Il y avait vraiment un truc de cet ordre-là. Et moi, je l'ai ressenti très fort, quoi. C'est vraiment fou. En plus, depuis ma première session, j'ai vraiment de plus en plus d'intuitions qui viennent, vraiment comme si je voyais un livre ouvert, mais pas que pour moi. Je ressens ça pour les autres. Je suis même obligée par moments de rentrer, de me poser, de me protéger vraiment, mais c'est de me mettre avec moi-même. Et souvent, je dis à ma conscience, bon, je crois qu'on va se faire un petit temps, là, toutes les deux, là, parce que je sens que c'est, par moments, c'est tellement fort, il y a des infos que je les sens arriver comme ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a vraiment toute une évolution, là, qui s'était mise en place, et là, je me sentais bloquée, oui, cette image de tuyau, c'était vraiment ça. Je me sentais ici et maintenant, certes, mais faussée. Ouais, puis sa stratégie était subtile en plus. Hein. C'était comme de t'appuyer, puisqu'on on peut décliner sa stratégie à l'infini. En général, c'est ce qu'ils font, de s'appuyer sur ce qui est propre à toi, donc là, un désir d'autonomie, et falsifier, corrompre ça.
Donc probablement que c'est ce que tu aurais vécu, c'est de t'appuyer sur ce qui est ta force et de corrompre ça, donc d'en faire quelque chose. Ben là, ta conscience, elle voulait qu'on dégage à tout prix, on était comme des ennemis. Tu vois, il y a quelque chose de sain à la base, et comment tu crées avec, ben, c'est corrompu, sans que forcément tu t'en rendes compte. Ben, toi, tu t'en es rendu compte, parce que tu vois bien que le résultat n'était pas ce que tu attendais, en fait. Tout à fait. Et puis ouais. autour de moi, tout, quand je disais quelque chose, les gens me regardaient, alors que c'était pas du tout le ton sur lequel je l'avais dit, c'était pas du tout l'intention avec laquelle j'avais posé mes mots. J'essaye toujours de tourner vraiment cette fois ma langue dans ma bouche avant de parler pour être le plus aligné possible, toujours dans des mots d'accueil, d'amour, et derrière, c'est comme si j'avais des grandes oreilles pour bien vérifier qu'on ait bien entendu ce que j'ai dit et vraiment comme je voulais le dire avec mon cœur. Et plus ça allait et plus les mots étaient faussés. Voilà, bah, c'est exactement la stratégie. Exactement. Et pas là, malin, parce que du coup, tu t'en es rendu compte, en fait. Et c'était pas possible. Alors j'ai douté de moi, j'ai douté des autres. Je me suis toute remise en cause tout de suite, le temps que je comprenne qu'il y avait un truc qui était vraiment et redondant avec ma fille, mon mari, et redondant. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc qui n'est pas correct. Il y a un truc j'ai un problème avec moi-même. Non, tu avais un problème avec l'archonte. Oh Bon, bon. Eh bien, écoute, tout est nettoyé. C'est cool. merci beaucoup à vous. Ben, c'est vraiment, c'est fait, c'est voilà. Donc maintenant, c'est toi qui vas nous dire comment tu vas et comment tu métabolises. Bien sûr, alors la fin de ta première session qui date donc il y a enfin pas ta première, mais celle qu'on a faite il y a une semaine. Oui. Tu nous avais dit qu'on pouvait publier flouté. Donc Bien on sûr. continue, on va rajouter cette partie, bien sûr, aussi qu'on va flouter. Oui, bien sûr, Parce que c'est toujours intéressant, parce que moi, je vous réécoute, je vous lâche pas comme ça, les filles. Hein. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que ça permet de faire des liens avec soi-même aussi. Et de permettre à la conscience de... Enfin, moi, quand je vous écoute, je me dis, ah, t'as entendu ça? Voilà, on papote toutes les deux. Ouais, c'est bien. On apprend. Ouais. Et voilà. Voilà. Ok. Parfait. Super. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Ouais. Je mets un petit Alors, message, voilà, pour faire un petit... Attends, Brigitte, je coupe l'enregistrement. Attends. Hop. Eh ben, j'ai pas pu le faire. Ah, Je peux pas le je vais couper couper maintenant. moi. C'est Isabelle qui l'avait lancé, oui. Oui. Et ils savent pas, les gens.